Bonjour, femme émotionnelle et gourmande, il est midi et demi. Et midi et demi, ben, c'est la discussion sur la croyance du lundi. Et évidemment, j'ai pris mon premier bébé, comme je dis souvent. Le livre de recettes, c'était pas un accouchement de 9 mois, enfin une couvée de 9 mois, ça a pris 1 an et demi. Je l'ai créé avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour moi et pour les autres. Et il a fini par voir le jour. Donc je l'ai évidemment avec moi par rapport à notre croyance d'aujourd'hui. Donc bienvenue, femme émotionnelle et gourmande. Si tu es là avec moi, ce mercredi midi et demi, fais-moi un petit j'aime, un petit cœur, un petit smiley, quelque chose qui me connecte à toi en tous les cas via Internet. Donc la croyance de ce lundi, c'était cuisiner sainement prend du temps. Alors si vous répondez non à cette question, si vous répondez oui à cette question, le but c'est de voir si cette réponse est porteuse pour vous, est positive pour vous. Est-ce que c'est une réponse qui vous fait du bien? Et en fonction, bah, vous allez garder cette croyance ou vous allez la changer. Parce que les croyances peuvent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Si ce live vous parle, mettez un commentaire, partagez aussi sur votre page, sur vos réseaux. Plus ça touchera de gens, plus on aura des gens qui cuisineront sainement, plus on aura des gens qui seront en bonne santé, plus on aura des gens qui seront avec beaucoup d'énergie et on aura moins de malades, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait aussi la cuisine énergie, la cuisine santé? Ça augmente nos jours de vie. Donc c'est déjà une partie de la réponse à la question que j'avais mis dans le post. Pourquoi cuisiner sainement? Enfin, moi ça, oui, pour moi, comme je vous ai dit, c'est inné pour moi, c'est normal pour moi de manger comme ça, mais je ne savais pas spécialement comment faire. C'est pour ça que j'ai fait des études en diététique pour savoir comment manger de façon équilibrée. Pourquoi? Pour pouvoir manger sainement et garder mon corps le plus longtemps possible en bonne santé. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. C'est vrai que je devrais parfois attendre quelques minutes. Donc bonjour à celles qui regardent. On en a pour 15 minutes. Si vous restez avec moi 15 minutes, ce serait vraiment super chouette. Mettez des petits cœurs, des petits j'aime, mettez vos commentaires, partagez à vos amis, marquez-les. Parce que plus ça touche, comme je disais, de gens, plus ça va aider la personne à être en bonne santé. Et ça répond déjà à une question du poste. Pourquoi cuisiner sainement? Pour améliorer votre santé, augmenter vos jours de vie, limiter les médicaments, limiter les visites chez le médecin, limiter les visites à l'hôpital peut-être. Enfin, voilà, c'est vraiment pour maintenir une énergie, maintenir un corps en bonne santé. Ça permet aussi d'améliorer la qualité du sommeil. Ça permet aussi d'améliorer clairement le transit intestinal. Ça, j'ai vraiment beaucoup de personnes, moi, qui me disent ça, que ça améliore le transit intestinal. Donc, pourquoi cuisiner sainement? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons. Pourquoi encore cuisiner sainement? Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à cette question? Pour faire des économies, peut-être. Parce que oui, quand vous avez, je l'ai là devant moi parce que je vais devoir en faire un pour une patiente après, quand vous avez votre plan alimentaire, que vous avez un exercice qui vous permette de créer vos menus, de créer vos listes de courses, évidemment, vous faites des économies parce que vous n'achetez pas plus, pas moins. Donc c'est vraiment, ça n'apporte, enfin pour moi, que du positif. Mais évidemment, je mets ma passion au service de la vie. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui, pour moi, me porte, quelque chose qui fait du bien et quelque chose qui fait du bien aussi aux personnes qui adhèrent à ma façon d'être et qui adhèrent à ma façon de travailler. Donc chacun doit trouver évidemment ce qui va lui permettre de cuisiner sainement. Donc comme je vois que vous êtes là, la question de cette discussion de ce mercredi midi et demi, la croyance du lundi, c'était cuisiner sainement prend du temps.
Donc c'est oui ou non, à vous de voir en fait si cette croyance est porteuse ou non. Et moi, ma propre réponse, c'est non, ça ne prend pas du temps de cuisiner sainement. Maintenant, peut-être un petit peu au début, quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas cette habitude, ça peut peut-être au début, mais comme tout, hein, on transforme toujours. Évidemment, le but, c'est d'arriver à transformer un comportement, à changer un comportement si on a envie de changer le comportement aussi. Et c'est clair qu'au départ, ben, y a des changements, il y a des choses à adapter. Donc c'est vrai qu'au départ, ça peut peut-être prendre du temps. Mais maintenant, moi, je fais ça depuis des années. Les patientes aussi, c'est 15 minutes, 15-20 minutes pour cuisiner une recette pour 4 personnes. Bonjour Bénédicte, chouette, elle m'a mis un petit pouce, elle m'a mis un petit sourire, ça c'est génial. Merci Bénédicte pour ton petit commentaire et tu n'hésites pas évidemment si tu as des questions par rapport à la cuisine. Parce que c'est vrai, je parle aussi de troubles du comportement alimentaire, de gestion des émotions en mangeant, etc. Mais là, c'est vraiment ma spécificité, le truc beaucoup plus précis. Mais il y a le dessus de l'iceberg, j'ai envie de dire, qui est la cuisine. On a quand même besoin d'apporter à son corps des choses qui sont saines. Et pourquoi? Ben, oui, encore une fois, ben, pour lui apporter ce dont il a besoin, pour que le corps puisse fonctionner correctement, pour qu'il ait un fonctionnement optimal, pour diminuer aussi les fringales. Enfin, il y a plein de raisons du pourquoi cuisiner sainement. Et au départ, peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps, mais au final, après avoir pris l'habitude, en 15-20 minutes, vous cuisinez une recette pour 4 personnes. Et donc voilà, ça c'était la deuxième question. Combien de temps pour cuisiner sainement? 15-20 minutes pour 4 personnes. Et je notais aussi comment gagner du temps en cuisine. Et là, bah, tout de suite, moi, la congélation me vient en tête tout de suite. Donc généralement, mais là évidemment, je vais vous montrer, comme je disais au début du live, mon premier bébé, le livre de recettes. Il y a des recettes comme par exemple le couscous. Il y a une petite icône qui est ici. Ça ressemble à un petit flocon de neige. Moi ici, j'ai vu des petits flocons de neige hier, en tous les cas. Ça vous dit que vous pouvez cuisiner la recette en plus grande quantité et la congeler. Comme ça, les jours où vous n'avez pas envie ou pas le temps de cuisiner, ben vous avez ce qu'il faut au congèle. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et nous, on fait souvent ça quand on fait notre petit menu. On prévoit une recette du congèle le vendredi, par exemple. Comme ça, le vendredi, on est un peu plus cool, on se fait un petit apéro, on cuisine pas, on réchauffe notre plat qu'on a fait nous-mêmes au four. Et voilà. Et je trouve que c'est génial d'avoir cette recette au congélateur. Même si c'est nous qui l'avons cuisinée, on a toujours un effet un peu surprise. Le goût est toujours un peu différent. Tout ne se congèle pas, c'est vrai. Donc dans le livre, il n'y a pas des icônes pour toutes les recettes. Là, pour le hamburger, c'est vrai que j'ai pas mis d'icône. Mais j'aurais pu mettre une petite icône uniquement pour la viande, par exemple. Ça, vous pouvez préparer vos hamburgers de viande à l'avance et congelée, mais pas le pain avec évidemment les légumes et tout ça. C'est pour ça que j'ai pas mis la petite icône. Donc ça, c'est vraiment un truc pour moi pour gagner du temps en cuisine, c'est de cuisiner en plus grande quantité et congeler. Donc là, c'est une pépite pour moi qui est vraiment importante. Vous pouvez aussi utiliser des légumes ou des produits qui sont surgelés. La même chose pour les conserves. Évidemment, ça, c'est des techniques qui vous permettent de gagner du temps. Maintenant, ne peut-être pas faire ça à chaque fois. Voilà, parce qu'il y a quand même une déperdition de certaines vitamines. Maintenant, tout ce qui est surgelé et conserve, c'est traité dans les 24 heures et ça garde quand même une bonne partie des vitamines. Maintenant, le goût est complètement différent, etc. On est d'accord. Là, c'est juste vraiment pour la notion gagner du temps. Gagner du temps en cuisine. Alors, Bénédicte, petit truc pratique que j'applique. Je prévois une demi-heure après les courses pour le nettoyage et le lavage des légumes de la semaine. Je mets sous vide et conserve. Et conservation assurée, fraîche pour toute la semaine. Nickel. Nickel. Ben, Bénédicte, t'as bien fait d'être là ce midi et j'espère que tu es là depuis longtemps, d'ailleurs, que tu me suis depuis un moment et que tu vas encore me suivre pour apporter des petits trucs comme ça. C'est ça aussi la force d'une page ou d'un groupe, c'est qu'on peut se donner nos petits trucs, nos petites astuces et ça apporte toujours beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est génial. Une demi-heure après les cours, donc vous voyez, une demi-heure.
nettoyage, lavage des légumes pour la semaine et elle met en sous-vide. Et là, c'est clair que vous conservez plus de fraîcheur. Maintenant, il y a toujours un petit truc, moi, c'est le plastique du sous-vide. On le jette après, je suppose. Ça, c'est pour plutôt plus le côté durable. Que ça m'embête parfois le sous-vide, mais on m'en parle de plus en plus parce qu'il y a même des fours maintenant que vous pouvez utiliser. Vous mettez en sous-vide et en fonction de la température, vous avez un appoint de cuisson qui est absolument parfait. Et on voit la différence en testant la cuisson d'un poisson avec quelques degrés de différence en sous-vide dans certains fours. Mais vous avez une consistance et un goût complètement différents. Donc, ouais, pas mal comme truc. Maintenant, les fruits, les légumes, ils gardent quand même. Il faut les conserver, c'est vrai, si vous les avez au frigo. Dans les 2 jours, il faut essayer de les faire dans les 2 jours. Et après ça, ben oui, sous vide ou congélation, ou vous faites vos petites conserves comme à l'ancienne, vos bocaux, vos weks, je ne sais pas. Mais oui, pour conserver, c'est vrai que 2, 3 jours maximum dans le bac à légumes. Et pas tous dans le bac à légumes en plus, parce que sinon vous perdez aussi de la saveur. Et je dis coucou à Sophie. Salut Sophie, bienvenue dans cette discussion de la croyance du lundi. Et toi, tu m'avais justement réveillé. Non, tu ne m'as pas réveillé, c'est pas ça que je voulais dire. Tu m'as répondu à la question. Non, cuisiner seulement ne prend pas du temps. Et c'est effectivement quelque chose que je partage aussi. Mais j'ai mis cette croyance en lumière parce qu'il y a plein de patients moi, qui me disent que ça prend du temps, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de perdre du temps en cuisine. C'est pour ça que j'ai mis cette croyance-là, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Cuisiner sainement prend du temps ou coûte plus cher, comme je vous ai dit. Mais non, quand on a un outil, un plan alimentaire ou autre, où vous notez vos menus, vos listes de courses, vous faites aussi des économies. Bénédicte, ce sont des boîtes en verre réutilisables. Bénédicte, merveilleux. Mais tu me parles de sous-vide. Ah oui, tout simplement, tu mets dans une boîte en verre réutilisable. C'est merveilleux. Exactement. Moi, je pensais au sous-vide, tu vois, tu vois, oui, la machine, le plastique et tout ça. Donc, effectivement, boîte en verre réutilisable. Très, très bonne idée aussi. Excellent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Moi, je voulais vous partager des petites choses du livre de recettes par rapport à la croyance du lundi. Donc les économies, je vous ai dit, un brin d'écologie, on vient d'en parler. Le gain de temps et un outil pratique, donc la gommette, hein, vraiment pour congeler certaines recettes quand vous n'avez pas envie de cuisiner ou quand que vous n'avez pas le temps. Vous pouvez congeler quand vous rentrez tard du boulot, etc. Des recettes aussi où les cuissons, c'est vrai, sont peut-être plus rapides à la poêle, à l'étouffer, à la vapeur, avec la marguerite, ça va super vite. Ça va super vite et vous cuisez. Parce que ça aussi, on dit souvent, ah non, moi je vais faire des pâtes parce que ça prend moins de temps de cuire des pommes de terre. Non, ça prend un quart d'heure. Les deux. Le temps que l'eau bout, que les pâtes cuisent 7 minutes, 8 minutes. Les pommes de terre, c'est vrai qu'il faut peut-être les peler. Bon, mais si on utilise le truc de Bénédicte, on pèle les pommes de terre, on peut les conserver un bon moment dans le frigo, dans des boîtes qui sont en verre et réutilisables, voilà, ou dans votre bac à frigo, voilà, vous avez le moyen vraiment de conserver. Donc la vapeur, oui, peut aussi, enfin voilà, ça prend autant de temps que c'est pas plus rapide de cuire des pâtes que de cuire des pommes de terre. C'est ça que je voulais vous dire. Et la pomme de terre, elle est moins calorique que les pâtes. Et je vois Sylviane maintenant qui nous rejoint. Bonjour Sylviane, bienvenue dans la croyance du lundi, la discussion sur cette croyance, mercredi midi et demi. Bonjour, mais quand on est gourmand et qu'on passe à côté du rayon chocolat, même avec la liste, j'ai du mal à résister. Résister. Donc déjà, s'il y a une résistance, on est mal parti, effectivement. Donc le travail ici, c'est vraiment de reprendre son pouvoir sur les aliments. Là, on dirait que c'est le chocolat qui a le pouvoir sur toi et qui va te manger quand tu vas passer dans le rayon. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent ça. Mais c'est ça le travail aussi, c'est d'inverser la tendance et de reprendre votre pouvoir. Et de rester concentré sur votre liste de courses, évidemment. Si vous commencez à regarder dans le rayon et en plus que vous êtes dans votre rayon fétiche avec les 10 millions de sortes de chocolat,
Ben oui, ils vont un peu vous appeler. Donc là, c'est parfois faire des exercices, vous passez dans les rayons biscuits, chocolat sans regarder. Si vous arrivez au bout sans avoir acheté quelque chose, vous avez gagné. Ça, ce sont des défis. C'est des défis que vous pouvez mettre en place. Excellent. Oh, je suis au taquet, moi. On va se calmer. Tout va bien. Merci Sylviane pour ton petit partage. Donc attention à la résistance. Retravaille le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur les aliments. Sophie, vive la créativité en cuisine pour se faire du bien en mangeant tous les jours. Ben oui, ça aussi, moi j'adore, mais ça, chacun son truc aussi. C'est d'ouvrir le frigo et de faire en fonction de ce qu'il y a dans le frigo. Et chaque fois, il se crée un truc, même si vous avez 3 ingrédients, il se crée un truc mais qui est toujours sympa. Mais tout le monde n'a pas cette créativité, comme tu dis. C'est vrai, et cette envie aussi, enfin, ce petit coup de ça fait du bien de faire ça. C'est pas pour tout le monde le truc. La même chose, ben moi j'ai ça aussi. Quand j'ouvre le frigo et que je peux faire un peu comme je veux, y a ça aussi dans certaines émissions culinaires, je me suis déjà imaginé. Comme le dîner presque parfait, vous avez vu. Un truc de fou, je pourrais faire aussi une vidéo sur le dîner presque parfait, c'était incroyable. Ce qui vous permet de gagner du temps en cuisine aussi, c'est des menus. Parce que vous ne vous posez pas la question tous les jours, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? Parce que déjà, cette question-là, le temps d'y répondre, là, vous perdez déjà 10 minutes, parce qu'en plus, vous devez demander à monsieur, aux enfants, à la famille. Enfin bref, on prévoit les menus à l'avance, ça permet vraiment de gagner du temps. Oui, il y a des replays. Et il y a Soubaya qui est avec nous aussi. Excellent. C'est mon énergie qui vous appelle. Je suis dans une énergie. Je dépasse même le quart d'heure. Là, j'ai encore des trucs à dire, moi. Donc, voilà. Donc, menu. Hein, on gagne du temps. Liste de courses. Vous gagnez énormément de temps. Et Sylviane, on reste braqué sur la liste de courses, évidemment. Parce que sinon, bah oui, le marketing, il est là. Hein, ça sert à ça. Il est là pour nous faire acheter, manger avant d'aller faire les courses, ou sinon on sort avec un caddie 2 fois comme il devrait être. Hein. Et si en plus vous n'avez pas de liste, vous sortez avec un caddie 3 fois comme il devrait être. Pour faire des économies, encore une fois, calendrier, calendrier des légumes de saison, plus de goût, moins de sous. Assaisonnement, ça c'est pas vraiment pour gagner du temps, mais c'est pour gagner du goût. Et vous avez ici toutes les recettes. Vous avez, oui, et là aussi, ça dépend des livres, mais si vous avez fait, oh, ça s'arrête. Sniff alors. Nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Est-ce que vous me voyez toujours, les filles? Est-ce que vous savez me faire un petit message dans le chat? Parce que moi, on me dit qu'il rencontre des problèmes pour lire la vidéo. Bon, ben, je la continue. Donc, si vous faites vos courses et vos menus, en fonction de ce qui est noté ici dans le livre, ah, je suis revenue, merci. Moi, je ne me vois plus, mais c'est pas grave, je continue. Donc, en fonction de ce qui est dans le livre, même si vous rentrez, vous n'avez pas réfléchi au menu, aux listes de courses, vous allez dans l'index, il y a des champignons dans le frigo. Si vous avez fait les menus et la liste en fonction du livre, vous savez cuisiner une recette équilibrée. Donc ça fait évidemment beaucoup de bien. Alors des trucs et astuces pour gagner aussi du temps en cuisine, ben, vous avez des associations par exemple de recettes rapides. Alors là j'ai pris un autre livre, mais par exemple pour midi, pain, ricotta, tomates séchées, roquettes. Voilà. Pain, concombre, fromage frais, aneth. Pain, sardines écrasées, un petit jus de citron, ciboulette, pousse d'épinards. Vous voyez, il y a des associations comme ça qui sont très rapides quand vous n'avez pas envie de prendre plus de temps en cuisine. Et prenez-vous aussi, moi j'ai ce petit carnet là, carnet de recettes où vous notez toutes vos recettes préférées. Ça vous permet de gagner aussi beaucoup de temps. Les pâtes, huile d'olive, persil, ail, légumes, un peu de fromage. Vous avez des salades, tomates cerises, basilic, croûtons de pain, vinaigrette. N'oubliez pas d'ajouter une protéine. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre idée? Du pain avec un petit houmous, avec une petite tapenade, avec un légume chaque fois, avec une protéine.
Vous pouvez aussi utiliser les restes. Ce que je fais aussi pour gagner parfois du temps, c'est que je cuisine la quantité fois 2 et je mange 2 jours après le repas ou le jour après. Je l'utilise parfois pour le midi aussi, comme ça change des tartines. Ici aussi, vous avez des idées de salade, de pâtes, de dessert, gratin de chou-fleur au fromage, donc le chou-fleur. Vous faites une petite sauce blanche allégée, super facile, paprika, et vous gratinez un peu. Vous faites une pomme de terre avec, comme Bénédicte nous disait, vous les avez pelés le jour après les courses. Enfin, voilà, vous trouvez vraiment des petites idées comme ça pour gagner du temps en cuisine. C'est clair qu'au départ, peut-être que ça chipote un peu, mais le but, c'est que ça devienne de plus en plus facile. Et à un moment, 15-20 minutes, c'est réglé. Vous avez cuisiné une recette saine et équilibrée pour 4 personnes. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Vous n'hésitez pas à me laisser des messages, même si vous voyez cette vidéo en replay, des questions. Invitez les personnes. Voilà, vous sentez que ces personnes pourraient être intéressées, n'hésitez pas à partager. Et on se donne rendez-vous évidemment lundi pour le dévoilement de la croyance du lundi, comme son nom l'indique, et on en discute mercredi, midi et demi, sur la page. Je vous souhaite une très belle après-midi et un bon appétit si vous n'êtes pas encore passé à table.